Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Sur cette chaîne toutes les semaines, je vous propose des tutos et astuces pour vous faire plaisir autour de vous, pour travailler avec vos mains. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur une carte un petit peu spéciale. Vous allez voir, je l'adore, je suis sûre que vous allez l'adorer aussi. Il s'agit d'une carte qui tourne. Bah oui, on n'arrête pas le progrès. Regardez-moi cette jolie carte. Est-ce que vous la voyez bien? Regardez, lorsqu'on l'ouvre, la grande roue qui est à l'intérieur tourne tout simplement. Hop, et quand on la ferme, elle tourne aussi. On ne peut pas s'empêcher d'ouvrir et de fermer. Alors, cette carte, vous pouvez bien sûr la faire même si vous n'avez pas la grande roue qui va à l'intérieur. Il suffit de mettre au centre quelque chose qui tourne. Je fais confiance à votre imagination, vous trouverez bien un disque, un ballon, tout ce que vous voulez qui tourne. Et voilà. C'est pas mignon ça? En plus, je vous ai détaillé le tuto pas à pas pour que vraiment vous ne vous y perdiez pas. C'est pas le tuto le plus facile que j'ai jamais fait, mais vous allez voir si on suit bien les étapes, c'est tout à fait faisable. Je vous retrouve à mon bureau et on va faire cette carte super fun. Et voici le matériel que j'ai utilisé pour vous faire la démonstration de cette roue qui tourne. C'est Amusement Littoral, une collection super sympa qui effleure bon l'été avec cette jolie grande roue dans les découpes. Nous, on adore quand ça parle de vacances, en tout cas moi, j'adore. C'est du matériel bien sûr qui provient de chez Stampin' Up puisque je suis démonstratrice de cette marque depuis plus de 10 ans. Et avec cette collection vient un papier imprimé, donc 2 fois 6 feuilles imprimées recto verso. Ce sont des feuilles en 30 cm par 30 cm. Comme ça, avec un paquet, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Cette collection, elle est joyeuse, elle est sur le thème de la fête, donc pour tout ce qui est anniversaire, c'est parfait. Vous le savez, j'essaye toujours de maximiser mes tutos pour utiliser le moins de papier possible et avoir un rendu aussi bien que possible. Donc là, vous pourrez faire toute la structure de cette carte pop-up avec une seule feuille A4. Personnellement, j'ai choisi une feuille A4 blanche, c'est du papier cartonné. Vous pouvez bien sûr utiliser le papier de la couleur que vous souhaitez. Et la première chose à faire dans ce papier A4, c'est de découper une bande de 12 par 24 cm et ensuite de la plier à 12 cm. Ce sera la base de votre carte. Ensuite, nous allons nous servir de la chute et nous allons découper un rectangle de 9 x 15 cm que nous allons plier à 2 cm, à 11 cm et à 13 cm. Cette partie-là, c'est le plateau qui est au-dessus de la carte et qui va soutenir notre partie qui tourne. Voilà ce à quoi elle ressemble une fois que nous l'avons pliée. Dans ce socle, nous allons réaliser une petite entaille de 3 par 2,5 cm, 3 mm par 2,5 cm. Vous avez vu, en bas, il y a 2 rainures. Il faut que vous fassiez cette entaille à 2 cm de la rainure qui est au centre. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Pour qu'elle soit vraiment centrée, il faut qu'elle soit à 4,5 cm des deux bords. Et avec des ciseaux bien pointus, je coupe cette entaille. Vous pouvez aussi le faire au cutter, ça marche aussi. Et voilà ce que l'on obtient. Vous avez donc 2 cm entre la pliure et l'entaille. Pour l'instant, on la réserve de côté. Toujours dans ma chute de page A4, j'ai besoin d'un cercle de 4 cm de diamètre. Bien sûr, je n'ai pas retrouvé mon compas, c'est le problème de ma vie, ça, les compas. J'ai donc trouvé dans mon matériel une masking tape qui fasse 4 cm de diamètre. Si vous avez un compas, facilitez-vous la vie et s'il vous plaît, utilisez votre compas. À l'intérieur de ce cercle, je vais tracer un carré de 2 cm de côté. Pour cela, je vais tracer un diamètre vertical et ensuite, je vais tracer un rayon qui part sur la droite. Vous devez donc avoir 2 cm à droite, 2 cm à gauche et vous prolongez jusqu'à obtenir un carré. Je vous le montre de plus près comme ceci. Et je vais couper l'extérieur du cercle et l'extérieur du carré. Toujours avec mes ciseaux bien pointus. Là, la pointe, elle ne sert à rien. Voilà, voyez, j'ai fait le cercle et maintenant je pars sur le carré.
Ça va me faire un petit Pac-Man, un petit bec d'oiseau sur une petite tête d'oiseau. Voilà. Et maintenant, je prends mes ciseaux et je vais couper le rayon. C'est cette partie-là. Allez, on y va. Voilà. Une fois que c'est coupé, je peux la replier sur elle-même pour que cette fois-ci, oui, ça ressemble un petit peu plus à un Pac-Man et un petit peu moins à un bec d'oiseau. Je vous le montre un petit peu plus rapproché. Ça, c'est la moitié de notre mécanisme. L'autre moitié, nous allons nous en occuper maintenant. Reprenons notre chute de papier qui devient de plus en plus petite et découpons-y à l'intérieur un rectangle de 2 par 4 cm. Puis, nous allons mettre le grand côté sur le bord haut du massicot et plier à 2 et 4 cm. Retourner d'un quart de tour et plier à 2 cm. Voilà ce que l'on obtient. Le carreau qui va nous intéresser, c'est celui du haut au centre. Et ce carreau en haut au centre, nous allons le diviser en deux et nous allons griser la partie haute. En fait, c'est la partie que nous allons coller. Nous allons mettre la colle sur la partie que nous allons colorier en gris. Puis nous allons prendre notre Pac-Man et nous allons le coller au-dessus. Vous voyez sur les images, ça s'adapte assez bien, mais maintenant, il suffit d'attendre que ça colle. Et une fois que c'est bien collé, nous allons faire passer ce Pac-Man dans notre socle, dans la fente que nous avons réalisée. Pour ça, nous allons regarder l'envers du socle, passer le Pac-Man et tourner l'arrière jusqu'à ce qu'il soit à l'horizontale, comme je vous montre là. Vous voyez, notre Pac-Man, il est passé de l'autre côté aux 3/4. Nous allons donc coller au dos le mécanisme par sa partie haute. Voilà, je le replie, hop, et je le colle. Je le maintiens bien et j'attends que la colle sèche. Une fois que la colle est bien sèche, je tire sur le bas doucement et voyez, hop, une partie de mon Pac-Man sort, mais c'est tout à fait normal, et je le replie vers moi. Je vais mettre la colle sur le dessus. Voyez, là nous avons un demi Pac-Man et quand je soulève le mécanisme, hop, il fait un demi-tour. Je vais maintenant coller le plateau sur la base de carte et je commence par l'onglet qui est tout seul, la petite pliure qui est en haut. Je l'enduis de colle et je la colle au-dessus de la pliure de ma carte. Ensuite, je mets de la colle sur la dernière pliure. Je plie cette dernière pliure. Je mets également de la colle sur le petit morceau du mécanisme. Et j'aplatis tout ça en refermant ma carte. Je vais ensuite mettre des blocs assez lourds au-dessus pour que ça ait le temps de sécher et que ça colle bien. Pendant ce temps, je vais m'occuper de la décoration du dessus de la carte et comme c'est vraiment pas compliqué, je vous le mets pour plus de plaisir en accéléré et en musique. Notre mécanisme a maintenant eu le temps de sécher. On va pouvoir découper avec une perforatrice un cercle qui va être la base sur laquelle on va pouvoir poser la grande roue qui va tourner. Ce cercle, sa taille n'a pas beaucoup d'importance. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Et ce cercle, vous allez le coller sur le demi-cercle que vous avez en haut, donc la partie que j'ai grisée. C'est à cet endroit-là que vous allez mettre votre colle. Puis, on centre tout simplement le cercle. C'est ce cercle qui sera mobile et c'est donc sur ce cercle que je vais coller la partie que je veux qui tourne. Pour moi, ce sera la grande roue. Pour vous, ce sera le tourne-disque, le ballon, ce que vous aurez pensé faire tourner dans votre carte. Ça peut même être une fleur qui tourne, pourquoi pas. Une petite danseuse qui tourne, c'est sympa aussi, une machine à laver, ce que vous voulez. Comme vous le voyez, ma grande roue, elle a aussi des
des pieds pour la faire tenir et je veux pas que les pieds y tournent, hein. Donc j'enlève les pieds, je vais les coller en dessous de mon mécanisme. Et je vais ensuite coller les éléments de mon décor tout autour du mécanisme. Pour ce faire, j'ai travaillé en bande, ça me permettait d'avoir des éléments de décor de chaque côté qui viennent sous le mécanisme. Je vous montre ça en accéléré et en musique. Et voilà, notre jolie carte qui tourne est déjà terminée. Moi, j'adore ce mécanisme. Franchement, je ferai et je referai des dizaines et des dizaines de fois. J'attends de vous que vous me disiez si vous aussi vous aimez bien ce genre de projet. Super fun et très agréable à offrir et à recevoir aussi bien sûr. Je vous laisse avec les photos du projet. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. Quant à vous, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager, à liker, à vous abonner. Tout ça, ça me fait toujours super plaisir. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment vrai. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Scrapez bien. Au revoir.